Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons, Be'ezrat Hashem, ce soir parler de Hanouka. Au fait, j'ai cherché un titre. Quel titre donner sur cette fête de Hanouka? Et je me suis demandé, au fait, on connaît déjà tout. Tout le monde connaît déjà aussi bien l'histoire de Hanouka, les miracles de Hanouka, la symbolique de Hanouka. Ces derniers jours, je vois Facebook et plusieurs pages aussi sur le web remplies donc sur cette fête de Hanouka, aussi bien des photos, les coutumes, les lumières et bien entendu beaucoup d'explications de la part de tous, de rabbins, des gens simples, des philosophes, des penseurs. Tout le monde parle donc de la fête de Hanouka. Je me suis dit, moi aussi j'ai parlé donc ces dernières années, j'ai donné plusieurs conférences et je remercie d'ailleurs Rabbi Michael Smadja de transcrire toutes ces conférences, une dizaine au moins, sur les fêtes et sur la fête de Hanouka. Et je me suis dit donc, qu'est-ce que je veux raconter, qu'est-ce que je veux dire aux gens qui connaissent déjà tout sur la fête de Hanouka? Qu'est-ce qu'on peut apporter encore sur cette fête de Hanouka? Alors, j'ai choisi le titre ce que nous ne savons pas de Hanouka, juste pour vous attirer et pour vous séduire un petit peu sur voilà, qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas. Mais je pense que vous savez tout. Mais j'espère quand même que je vais trouver quelque chose qu'on n'a pas pensé ou qu'on ne pense pas, que j'ai appris d'ailleurs par un de mes élèves qui écoute mes cours, et je vais essayer quand même de le développer. Alors avant de rentrer dans la profondeur ou dans l'interprétation mystique, parce que ce qui nous intéresse, je laisse aux autres d'expliquer la philosophie, la pensée, ou je dirais même l'aspect historique de la fête. Comme mon habitude, c'est d'essayer toujours de parler de l'aspect métaphysique ou mystique des fêtes d'Israël. En fait, qu'est-ce que nous savons? Avant de dire ce que nous ne savons pas sur Hanouka, qu'est-ce que nous savons sur Hanouka? Alors, je reprends un petit peu les grandes lignes, bien entendu, sans rentrer dans les détails. Alors, Hanouka, en hébreu, comme vous le savez, c'est le Haner, c'est Hinour, c'est Chag Hanouka, c'est la fête de l'édification, la fête de l'inauguration. Hanouka vient du mot inauguration. C'est pas les bougies. Hanouka ne pas dire bougies veut dire inaugurer. Inaugurer quoi? Donc c'est une fête juive qui d'institution bien sûr rabbinique, qui commémore la réinauguration de l'autel des offrandes du temple à l'époque du second temple de Jérusalem, où les Grecs ont pris un pouvoir insolite, n'est-ce pas? Et donc la réinauguration du service divin, la réinauguration du temple de Jérusalem, le deuxième temple. Alors lors de ce retour au service divin, donc c'est 3 ans après l'interdiction par Antiochus IV, alors les maîtres, les sages d'Israël ont fixé donc une fête. Alors l'inauguration. Donc voilà la première raison, ou plutôt la première définition de Hanouka. La seconde, elle marque une importante victoire militaire des Maccabées. Même si les maîtres, les sages du Talmud ont réduit un petit peu cette idée donc de la victoire, mais il faut savoir que dans la tfila, dans la prière, dans la liturgie, on rappelle Masata Giborim Beatralashim, tu as transmis les puissants, les forts, les Grecs, à qui un peuple faible, les nombreux, la multitude, tu l'as transmis, tu l'as donné à un peuple minoritaire. Et donc cette victoire militaire est aussi importante, bien sûr. Dans les Maccabées, il y a des livres de Maccabées qui ont été écrits, 5 livres sur les Maccabées, 5 livres sur l'histoire des Maccabées, et il en reste plus rien. Ça fait partie donc des livres qui n'ont pas été acceptés par les apocryphes, qui n'ont pas été acceptés donc par le canon biblique. Mais il faut savoir qu'il existe donc des livres qui racontent en long et en large, à part Joséphus bien sûr,
il y a aussi donc les livres des Maccabées. Alors, elle symbolise aussi la résistance spirituelle du judaïsme à l'assimilation grecque. Et donc, c'est pas seulement une résistance qui est physique contre l'occupant, contre les Grecs, mais d'ailleurs c'est le seul exil où les Juifs se trouvent sur leur terre, alors que l'exil de Babel, on est en dehors du pays. L'exil de la Perse, on est en dehors de notre terre. L'exil de Rome, on est en dehors d'Israël, on est à Rome. Mais par contre, l'exil grec, c'est un exil plutôt spirituel. Malchut Yaban, Choshech Yaban, Chokhmat Yaban. Cette Malchut, c'est aussi une science, c'est aussi une connaissance, une sagesse, une puissance. Donc, dans la grandeur de ses connaissances. Mais elle n'arrive pas avec le peuple juif, elle n'arrive pas à l'assimiler. Donc il y a une résistance. Il y a une résistance à ce que les Grecs veulent apporter, abroger dans nos lois, dans la loi de la Torah, etc. Mais voilà, selon la tradition rabbinique, dans le traité Shabbat, on va retenir surtout une idée. Comme si tout le reste, la résistance, la puissance des Maccabées, la guerre, la confrontation, 3 ans on n'entend pas parler de tout cela. Et à quoi tout se résume? Le miracle de la fiole d'huile. Il y a une petite fiole d'huile, toute petite, qui reste, qui a permis donc aux prêtres du temple de faire brûler pendant 8 jours une quantité d'huile à peine suffisante pour une journée. Mais voilà, il y a eu un miracle. Il y a eu un miracle, quelque chose donc de surnaturel, et qui a permis donc aux prêtres, qui a permis donc au peuple de Juifs de réinaugurer, mais allumer, c'est pas seulement apporter les sacrifices et réinaugurer l'autel des sacrifices, mais aussi allumer la menorah avec de l'huile pure, parce que les Grecs nous disent nos maîtres ont tout souillé, toutes les huiles, donc tout n'est pas cachère, tout n'était pas permis, apte pour allumer donc la menorah. Et voilà, ce qui nous reste dans notre tête, donc 2 idées essentielles, les Maccabées d'une part, et le miracle, la résistance contre un peuple très puissant, et surtout la résistance aussi spirituelle du judaïsme face à l'assimilation. Avant de passer, bien sûr, à une interprétation, les grandes lignes, bien entendu, les différentes interprétations ou réinterprétations donc, de Hanouka, il y a des interprétations modernes, comme vous le savez, de la fête de Hanouka. Alors, il faut savoir que la Hanouka en Israël, de nos jours, donc dans le sionisme, alors que les rabbins avaient relégué les consonances, donc tout ce qui est militaro-nationaliste de Hanouka, au profit donc juste de l'aspect miraculeux donc de la fête, c'est-à-dire la fameuse fiole d'huile d'olive. Et bien voilà, on a fait de la révolte des Maccabées comme les moments clés de notre histoire, de notre historiographie. Et je ne vais pas critiquer, mais il faut savoir qu'au fait, ni le lit des Maccabées a été accepté dans le canon biblique, ni, même si c'était vrai, même si l'histoire est vraie, on a juste oublié qu'a fait tout cela, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant et la souveraineté unique qui a organisé tout cela pour une raison non cachée, je dirais, et pas seulement pour sauver le miracle de la... Il n'était pas là pour sauver le peuple juif, mais Lecha Asit Hashem Gadol, à toi aussi, en parlant de Dieu, tu t'es fait un nom, une renommée exceptionnelle dans le monde grâce à ce triomphe donc de cette guerre du peuple juif contre les Grecs. Alors qu'avec Bar Kokhba, l'histoire de Bar Kokhba, elle a mal fini quand même. Et Masada aussi, sur cette guerre, elle a mal fini aussi, avec le suicide de tous les Juifs sur Masada. Et voilà, qu'est-ce qui reste? Alors il nous reste les Maccabées. Et les Maccabées donc
est utilisé le terme comme les Olympiades juives, c'est-à-dire, voilà, il y a les Maccabées, il y a donc les joueurs d'élite, il y a donc les forts et les puissants, et voilà ce qu'on a retenu. Il y a aussi, ça c'est en Israël, n'est-ce pas, dans l'Israël moderne, je parle. Il y a aux États-Unis, surtout en France un petit peu, en Europe un peu, mais c'est surtout aux États-Unis où Hanouka se mélange avec les fêtes de la fin d'année. Donc il y a des guirlandes, il y a des lumières, un peu comme dans le monde chrétien. Et pourquoi pas, après avoir, il y a quelque chose donc de paradoxal. Si Hanouka, c'était donc tout le symbolisme contre cette lutte, contre l'oppression, contre des Grecs et toute cette oblitération que les Grecs ont essayé de faire de la judéité. Ils ont voulu tout effacer, aussi bien au niveau des actes, des mitzvot, des commandements, qu'au niveau de notre connaissance. Alors, l'hellénisme, il y en avait beaucoup, des juifs qui ne sont pas convertis au grec, mais ils sont assimilés à la pensée grecque. Et bien voilà, elle est devenue, cette fête, paradoxalement, elle devient pour beaucoup, et en particulier, comme je disais tout à l'heure, aux États-Unis, à la version juive des fêtes de fin d'année. Outre la distribution donc, des cadeaux aussi qu'on fait aussi bien chez nos confrères, donc, dans le monde chrétien, alors aussi chez nous, il y a aussi des fêtes, et on va trouver des minagim, des coutumes communs. Alors ils ont même fait le sapin, il y a beaucoup d'immeubles, j'habite au Canada, et il y a plusieurs immeubles où il y a des juifs et des chrétiens, donc on retrouve et le sapin de Noël avec ses guirlandes, et aussi notre Hanouka avec ses lumières. Tout cela, bien entendu, comme toutes les fêtes d'ailleurs, on peut tomber dans le folklore, mais même dans le folklore, il y a bien sûr des mystères qu'il faut rechercher dans les dénominateurs communs, etc. Ce que je voudrais plutôt parler maintenant de l'interprétation mystique et métaphysique donc, de la fête de Hanouka, après avoir vu donc l'histoire de Hanouka, les grandes lignes donc, de la fête. Maintenant, nous allons essayer de comprendre, encore une fois, les grandes lignes, parce que je voudrais m'arrêter à un point que je crois que je n'ai parlé avec tellement donc, de discussions et conférences et cours sur Hanouka. Je pense qu'il y a une idée qui nous échappe, ou plutôt qu'il faudrait un peu aiguiser, un peu subtiliser et essayer donc de saisir ce tréfonds, donc cette profondeur de cette fête, à part bien sûr le combat avec les ténèbres, la lumière, etc., l'assimilation, etc. La première donc, idée qui me vient tout de suite en tête à propos donc, de l'interprétation mystique de Hanouka, c'est au fait c'est la réparation de la Malchut, c'est-à-dire de l'immanence divine. L'immanence divine, c'est la présence divine ici-bas. Alors, l'immanence divine, elle habite ici, mais les ténèbres ont pris, quand on dit les ténèbres, c'est au fait c'est ce qui nous obstrue notre vision. Il ne s'agit pas donc de ténèbres physiques, mais les ténèbres, à savoir où on voit flou, comme dit le Messie Charim dans la Voix des Justes, le Ramchal rapporte l'idée que la Gashmiyut, que le Homer, ou que la matérialité correspond donc aux ténèbres pour l'intellect. C'est-à-dire, au fait, lorsqu'on est enfoncé dans le matérialisme, alors on ne va pas convenablement. Mais si on va plus loin, c'est pas seulement le matérialisme. Quand on est tout simplement englouti, débordé des problèmes, non pas du matérialisme, mais des problèmes de tous les jours, alors on n'arrive pas à voir convenablement. On est dans les ténèbres. Mais il y a, bien entendu, un autre niveau des ténèbres. Mais
d'une manière, je dirais, symbolique tout simplement. Les ténèbres, chez les sages, signifient aussi les sciences. Mais les sciences, bien entendu, ont un rôle à jouer, bien entendu, dans notre vie. Les sciences ont permis à l'humanité d'évoluer à plusieurs niveaux. Peut-être pas au niveau moral, au niveau éthique, mais bien entendu au niveau social et au niveau donc, de la vie de tous les jours. On peut dire que les sciences ont fait avancer le monde. Et les sciences aussi proviennent d'une connaissance aussi divine, mais correspond à ce qu'on appelle dans la Kabbalah au Havalim, aux vanités ou aux Kelim, aux instruments par lesquels Dieu a créé le monde. Les instruments qui sont donc les Kelim, démunis de leur lumière, à savoir de la cause principielle, alors deviennent en vérité des idoles. Les lois peuvent devenir des idoles. D'ailleurs, dans la Kabbalah, on les appelle aussi les rois primordiaux. Malkin Kadmaïn, les rois primordiaux sont donc à ce que les gens croyaient. Les gens croyaient donc aux forces, je dirais, spirituelles, des forces comme le soleil, comme Jupiter, comme des planètes, mais aussi comme des anges, comme des esprits, comme des forces qui ont la possibilité d'agir dans ce monde. Et il y a une foi, une croyance, et aussi une grande mythologie aussi chez les Grecs. Mais les Grecs ont avancé aussi. Il y a deux genres de Grecs. Il y a les premiers Grecs et les seconds. Avec Platon et Aristote aussi, les Grecs ont évolué aussi. Mais il y a bien entendu une trace de quelque chose qui veut occulter l'unité primordiale. Cette trace qui veut occulter donc la cause des causes, elle reste chez Platon, elle reste chez Aristote aussi. En disant que le monde est ancien, l'Olam Kadmon, alors on ne veut pas trop parler donc de cette cause première, parce que le monde est ancien, et s'il y a un Dieu, donc il se confond avec la nature. Avec Spinoza, on est arrivé donc à cette conclusion aristotélicienne, n'est-ce pas, de ce mélange de la nature, Dieu, natura Dios, donc Dieu, nature. Et pourquoi pas, Elohim, c'est aussi Ateva, comme disent les hébraïsants, n'est-ce pas, que la nature, c'est aussi Dieu. Mais il faut savoir qu'aussi, s'il y a une idée donc de Dieu au niveau de l'immanence, c'est-à-dire de la présence divine dans ce monde, et qui engendre les événements aussi bien que les créatures, il faut savoir aussi qu'il y a un autre aspect de Dieu qui est le transcendant, qui est distinct et séparé de tout cela. Mais la fête de Hanouka, elle est justement au niveau de l'immanence de Dieu, au niveau de la présence divine. C'est pour ça que la Hanouka, elle doit être en bas, il faut l'allumer pour les kabbalistes à 30 cm du sol, à 1 mètre du sol maximum, pour que elle illumine justement ces écorces, qu'elle illumine justement ces parties inférieures du monde, cette partie qu'on appelle le matériel du monde, la matérialité du monde, éclairer justement les ténèbres. Éclairer dans les ténèbres, c'est pas éclairer le ciel. Le ciel est éclairé, il n'a pas besoin de notre Hanoukia. Mais cet éclairage, c'est une vision donc de la réalité. Parce qu'en fait, on a fait de l'immanence divine ce Elohim Ahirim, par la science, ou je dirais grâce à la science, ou à cause de la science. Alors on a des lois, et Elohim devient donc Korot, des forces, les forces ou les lois donc du monde. Donc nous avons un problème, comment intégrer la science. Il ne faut pas rejeter la science, comme on l'a déjà vu, parce que si la science est le résultat donc, de la perception des sens, de l'expérience, de la voie expérimentale, ce sont donc des théories, ça reste seulement quand même que des théories. Même Einstein disait que aucune théorie ne peut s'avérer comme vraie, parce qu'on suppose quelque chose. Bien sûr que ces suppositions ont amené le monde à évoluer, parce que ça marche.
tout le temps que ça marche. Et donc, ce sont des théories qui procèdent à partir donc d'une pensée de l'homme. Qui Odeh Adonai Marchevot Ben Adam, qui est Mahavel, car Dieu connaît les pensées des hommes, ils sont vanité. Même si ce sont des théories, mais ce sont des théories vaniteuses. C'est au fait, vous pensez tout comprendre. Parce que, au fait, vous comprenez partiellement l'existence. Donc, on ne comprend pas tout. Les scientifiques, les grands savants ne comprennent, ils savent qu'ils ne comprennent pas tout. Il manque beaucoup d'éléments, mais tout fonctionne parfaitement. Et c'est ce qui permet à beaucoup donc, de scientifiques de croire justement à une intelligence universelle qui réunit, ou à une théorie encore, on en a rendu Dieu une théorie unificatrice de toutes les lois. Mais en fait, Dieu, c'est plus qu'une théorie, c'est plus qu'une supposition, c'est une réalité, c'est la seule réalité. Mais cette réalité est invisible, puisqu'en fait, elle est de l'ordre du supramental, elle est de l'infini. Et ce qui est infini n'est pas dans la mesure, et ce qui n'est pas dans la mesure n'est pas dans la définition. Et donc, qu'est-ce qui nous reste? C'est cette expression de Dieu au niveau de la parole. Mais la parole créatrice, c'est le verbe. Donc, c'est la création. On peut parler donc que de l'immanence de Dieu. À savoir, cette révélation de Dieu à travers ses créatures, à travers toutes les créatures. Mais si nous mettons le focus, comme je dis toujours, si notre approche, elle est uniquement anthropocentrique, l'homme est au centre. Je vois que l'homme, et donc c'est l'essence humaine, voilà, l'essence humaine, essaie de comprendre notre réalité, mais lorsque l'homme est au centre, par rapport à moi, par rapport à ma vie, par rapport à l'oxygène dont j'ai besoin, etc. Donc je ne peux pas connaître autre chose qui n'est pas moi. C'est faux. Il y a autre chose qui est en dehors de moi. Kant, le philosophe, a tort de penser que si je ne connais pas une chose, c'est qu'elle n'existe pas. Et donc si, dans mon savoir, dans ma connaissance, alors je connais Dieu, donc il existe Dieu. C'est vrai, c'est juste, dans ce cas-là. Mais dans d'autres cas, c'est pas parce que je ne sais pas une chose qu'elle n'existe pas. Même si je ne sais pas, elle existe. Parce que les scientifiques veulent, les Grecs veulent montrer, l'homme est au centre. C'est l'homme. C'est vrai que l'homme est le microcosme de tout ce qui existe. Non pas de tout ce qui existe, de ce qui existe. Mais de tout ce qui existe m'échappe. Parce que tout ce qui existe, c'est l'infini. Mais au fait, tout ce qui existe, ce qui me manque, c'est la corrélation. C'est la relation. C'est comme dans la mécanique quantique. Cette corrélation qui existe avec le tout. Même si il y a une théorie qui peut nous dire ou qui peut nous expliquer qu'il y a une réaction, une relation, action-réaction de tout ce qui existe. C'est approuvé au niveau des pensées, au niveau des événements, etc. Mais qui est-ce qui fait toutes ces réactions, ou ce qui fait cette unification? Ce n'est pas les sciences. Les sciences veulent étudier chaque partie. La zoologie, la psychologie, donc l'animal, le monde végétal, et pourquoi pas l'astrologie et l'astronomie, etc. Mais on est très loin d'une théorie de l'unification. Et même si on arrive à une théorie d'unification, c'est seulement au niveau d'une cosmologie, au niveau d'une cosmogonie, une cosmologie, donc au niveau de la création, mais pas au niveau de l'histoire. Est-ce que les événements se rapprochent, se relient? Est-ce que tous les événements sont reliés? Ou l'histoire, c'est un carrefour d'action, du hasard, des éléments qui s'enchevêtrent? Beaucoup de scientifiques acceptent, aujourd'hui on n'est plus dans la Grèce, beaucoup acceptent qu'il y a une intelligence au début, mais pas dans l'histoire. Ce qu'on appelle l'Ashgacha. L'Ashgacha, est-ce qu'il y a une providence?
Est-ce que, plus qu'une providence, est-ce qu'il y a une direction unique, divine, et le mal, et les mauvais, etc. Comment tout s'insère? Comment tous les événements, antagonismes, tous les antagonismes peuvent s'unir? Nous avons l'histoire de Purim qui nous apprend comment l'union de toutes ces forces, de Haman, Mordechai, etc. Mais bon, à la fin, c'est comme dans un théâtre, à la fin tout se dénoue et on voit donc qu'il y a un fil conducteur ou communicateur qui communique avec tout et qui fait tout communiquer avec tout. Le tout est relié avec le tout. En fait, c'est cette réparation que vient faire Hanouka. C'est la réparation de la forme. Il y a plusieurs formes. Et la forme, elle définit, donc, il y a une table, il y a le soleil, il y a le cercle, il y a le carré. Il y a aussi plusieurs formes. Et les formes définissent en général le caractère, la nature. Mais voilà, la forme aussi, les différentes formes, la diversité des formes me déconnecte de l'unité. Tout a commencé avec les 7 rois primordiaux, avec ces 7 planètes aussi, avec les 7 forces. Mais voilà, il y a quelque chose dans le temple qui réunit le tout. On a déjà expliqué une fois. C'est la menorah. La menorah, elle rattache justement les 6 extrémités du monde. 3 à droite, 3 à gauche. C'est l'est, l'ouest. Les 6 extrémités sont donc l'est, l'ouest, le sud, le nord, le haut et le bas. Ce qu'on appelle dans la Kabbalah, chez chaque tzavot, vak, les 6 extrémités. Et voilà qu'il y a une branche au milieu de la menorah, unificatrice. C'est la sagesse divine, c'est la crainte de Dieu, et qui unifie toutes ces lumières et qui convergent vers elle. Au fait, on n'est pas contre les Grecs, on n'est pas contre la science grecque. On aime bien les Grecs. Et sans les Grecs, qu'est-ce qu'on serait aujourd'hui? Mais au fait, ce qu'on ne veut pas, c'est le règne des vanités, le règne des lois, le règne des effets, parce que tout ça, ce sont uniquement des effets, ce ne sont pas des causes. Il n'y a qu'une seule cause. C'est la cause de ce qu'on considère, nous, les causes avec un petit c. Il y a la cause des causes. Et cette lumière centrale, cette branche centrale, elle correspond justement à un ordre de l'éternité, de l'infini, et qui ne s'éteint pas, ner tamid. C'est une lumière qui est permanente. Par contre, les autres, et c'est pour ça qu'on est dans le 8 qui veut dire au-delà de la nature, etc. Mais tous les autres, les extrémités, les sciences, elles sont là pour le moment. Elles sont éphémères parce qu'elles changent. Même Newton, il nous a fait avancer, mais on avançait encore plus que Newton, et encore plus qu'Einstein, et Kepler, et je ne sais pas, et Heisenberg, et d'autres, et on continue encore, jusqu'à converger le tout, jusqu'à ramener le tout, converger toutes les forces vers l'unité centrale, l'unité primordiale, et c'est cela, au fait, la guerre des Hashmonaïm, des prêtres. Alors, tout ça, vous le savez déjà, je l'ai déjà dit, mais voilà. Aaron, le prêtre, qui était donc Yochanan, le Kohen Gadol, les Hashmonaïm, les Hashmonaïm sont donc des prêtres. Et les prêtres, eux, doivent faire la guerre. Les prêtres ne font pas de guerre. Les prêtres ne s'occupent pas de la royauté. Il y a le prêtre, il y a le roi, comme a bien expliqué René Guénon. Mais et chacun symbolise quelque chose, un principe. Mais le prêtre n'a rien à voir avec la guerre, avec le combat. Mais c'est un autre combat, c'est une autre guerre. C'est pas la guerre physique, c'est une autre guerre. C'est une guerre des idées. C'est une guerre au fait de... Est-ce que on sépare le haut du bas? On sépare comme sur Rakia, ce firmament qui sépare les trois et les trois. L'est et l'ouest, le sud et le nord. Le haut et le bas. C'est ça les 3 branches. Aaron, lui, a vécu une terrible tragédie. C'est le veau d'or.
Et la Torah le taxe de cette faute. Moïse lui dit, qu'est-ce qui t'a fait ce peuple? Qu'est-ce qui t'a fait ce peuple pour l'avoir amené à cette faute? Comme si Aaron était donc la cause de cette faute. Alors il faut comprendre que Hanouka, c'est aussi le tikkun de Aaron. Par les Hashmonaïm, il y a un tikkun, il y a une réparation du prêtre, de la prêtrise. La prêtrise, comme elle est conçue aujourd'hui chez les chrétiens, c'est donner à César ce que revient à César et à Dieu ce que revient à Dieu. Et là, la prêtrise, elle doit s'occuper aussi du monde d'en bas. C'est pas seulement expier les fautes, c'est pas seulement de faire la communion, ou je ne sais pas, le mariage, ou le sacrifice. Non, il y a autre chose. Il y a à réparer le monde inférieur, le monde de la science aussi, qui est au fait relativement inférieur par rapport à la sagesse suprême. Mais il faut relier tout ça à égalité. Dans la Menorah, tout est égal. Tous les 6 extrémités, ils sont égaux. Toutes ces lumières, ils ont toutes... Mais ils étaient en bas, ces lumières. Ce ne sont pas des lumières, ce sont des ténèbres. Et là, Dieu dit à Aaron, Be'alotra, quand tu élèveras les lumières. Il faut élever ces degrés et les rendre lumière. Aaron, à un moment donné de l'inauguration, puisqu'on parle de Hanouka, c'est l'inauguration, à un moment donc de l'inauguration du temple, chaque chef de tribu avait droit donc d'apporter un sacrifice pour glorifier, remercier Dieu, de leur avoir permis à sa tribu de rentrer dans le temple, de rentrer dans le service divin. Mais voilà, Aaron, le grand prêtre, lui, n'a pas de part, n'a pas de place. Et Aaron, lui, était soucieux. Pour quelle raison Dieu ne me donne pas une part aussi, comme tous les chefs de tribu, tous ont amené donc le sacrifice d'inauguration inaugurale. Donc, et là, Aaron, le grand prêtre, le maître du service, eh ben, lui, rien du tout. On lui donne rien du tout. Après avoir lu, quand on lira tous ces 8 jours, donc l'inauguration du temple par les sacrifices, etc., des 12 tribus. Alors Aaron vient à la fin, il dit, et moi? Et Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, Shelcha Gdola Mishelahem. Shelcha, la tienne est plus grande que la leur. Ta part à toi dans l'inauguration, elle est plus grande. Le pshat, au fait, pour comprendre simplement cet enseignement, la tienne est plus grande, signifie tout simplement que tous ces sacrifices, toute cette inauguration du temple, tout ça va être détruit. Il ne restera plus rien. Mais la tienne, la Hanouka ou la Menorah, hein, il va rester une trace. Il va rester une trace. Il va rester une trace de cette... La tienne est plus grande parce qu'il restera éternellement, tout le temps. Il restera cette fête. De cette fête, il va y avoir une fête après la destruction du temple. On continuera à allumer la Hanoukia. Donc ce n'est pas seulement une fête pour commémorer l'inauguration du temple. Il n'y a pas de temple, il n'y a pas d'inauguration, mais on continue quelque chose. Cette suprématie de la lumière infinie sur les lumières ou les forces temporelles et éphémères qu'on appelle les vanités. Et donc, là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le tikkun de Aaron. Il y a un tikkun du grand prêtre. Aaron, il a fait le veau d'or. C'est le premier. Il a donné indirectement l'aide à la création des veau d'or. Pour la première fois, il y a une infiltration du paganisme au sein même de la religion de l'unité. Alors, quelque chose qui rentre, c'est vrai, bon, le Erevra, etc. Mais c'est Aaron qui est responsable. Qu'est-ce qu'on demande? Ah, c'est l'anneau Elohim, fais-nous ce Elohim. Fais-nous cette dimension plurielle de Dieu. Parce qu'on ne peut pas vivre l'unité. Oui, dans la méditation, tout le monde est capable, tous sont capables de vivre l'unité, de s'unir à l'unité. Ce qui est difficile lorsque je mange, lorsque je travaille,
et je ne vole pas et je ne mens pas. Lorsque je suis dans la vie, je suis dans le quotidien avec la présence divine. C'est ça ce qu'on avait expliqué, cette intégration du cave, du rayon de l'infini. C'est cette branche du rayon de l'infini dans la temporalité, dans la matérialité. Il faut savoir que les sciences doivent, comme la philosophie, à un moment donné, il va y avoir ce mariage avec la Torah. Pour le moment, c'est la courtisane. Chez les kabbalistes, on voit donc la science ou la philosophie comme une courtisane qui essaie donc de nous séduire, etc. Mais il faut savoir que cette courtisane, on peut la voir aussi comme Hélène. Hélène Malka, cette reine Hélène, et qui avait tellement de grands... Elle s'est convertie à l'unité. Elle s'est convertie au judaïsme. Elle s'est convertie à la Torah. Elle a apporté beaucoup de choses, même dans le temple. Ceux qui ont souillé le temple, eh ben, de leurs descendants, de cette Hélène, eh ben, on a amené beaucoup de choses, beaucoup d'éléments aussi dans le temple, c'est-à-dire dans le service divin. Pour nous montrer qu'au fait, qu'il n'y a pas de dichotomie, qu'il y a là une union entre la lumière et le Kéli. Mais en considérant les sciences comme les Kélim, les instruments de Dieu, mais en aucun cas des divinités. Parce que qu'est-ce que c'est le paganisme? C'est considérer une force divine comme Dieu lui-même. Non, ce sont des forces, même les lois que nous concevons, pas complètement, parce qu'on ne les connaît pas entièrement, mais on les connaît dans certaines limites, dans certains paramètres. Comme avait démontré Einstein par rapport à Newton. Mais si on va plus loin dans cet espace infini, alors on peut être capable d'arriver à cette idée d'une force, non pas qui est à l'origine de tout, comme après le Big Bang, non, mais une force qui rattache aussi toute l'histoire, tous les événements. Et c'est ça donc cette idée qui manque en général même aux croyants. Parce que beaucoup de croyants peuvent croire à ce qu'on appelle Yehuda Metziut, à l'être premier. Et chez les philosophes ou chez des scientifiques, entre les guillemets, croyants, ils croient donc à cette intelligence universelle ou intelligence première, ou à une force première, origine de tout. Mais maintenant, aujourd'hui, dans le temps, dans la temporalité, c'est ça l'Ashkia. L'Ashkia, c'est le moment où tombe la nuit. Au moment où on ne voit plus. Alors il faut éclairer. Il faut amener justement cette lumière dans ces ténèbres au moment où tombe la nuit. Ou plutôt tombe le jour. Mais en tous les cas, lorsque la nuit arrive, lorsque les ténèbres arrivent, alors qui va nous faire vivre? Et c'est quoi la nuit? C'est cet obscurantisme. C'est cette obscurité. C'est ces idées fallacieuses qui veulent nous montrer qu'il y a le hasard, que les événements ne sont pas reliés. Alors que si dans la création, on partage tous les mêmes atomes et les mêmes électrons, etc. On vit tous dans le même bateau. Dans l'histoire aussi, on vit tous dans le même bateau. Et donc, dans ce cas-là, nous devons avoir une vision, mais une véritable vision de l'histoire. Et c'est ça le dernier message de Moïse. Moshe Rabbeinu, Moïse, avant de mourir, avant de quitter ce monde, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement, regardez, c'est moi qui ai fait tout cela. Il n'y a pas de le mal. C'est moi qui tue, c'est moi qui donne la vie, c'est moi qui guéris, c'est moi le médicament, c'est moi la maladie, c'est moi qui ai tout donné. Il ne faut pas séparer les forces du monde de moi. Le Vaudor, c'était la première entreprise de la séparation. Une forme séparée. Même si cette forme, elle est dans la Merkava. Elle est puissante, cette forme. C'est l'or, mais c'est aussi le taureau, c'est le bœuf, c'est celui qui laboure, celui qui transforme. C'est l'agriculture, c'est la production.
C'est la transformation. C'est ce principe. Il est divin, bien sûr qu'il est divin. Mais si tu ne le sais pas, c'est l'idolâtrie. Et toute chose, si tu dis, ah, ça c'est le Satan, même croire dans le Satan qui est capable de tout faire, mais non, ça n'existe pas cela. Il y a une force du mal, Gamzul et Tova, il est aussi pour le bien. Et il est aussi, même si je la vois mal, parce qu'il me manque des paramètres, il me manque des éléments. C'est là, donc, les Hashmonaïm, ils ne voient plus, la vision n'est pas, ils sont nombreux, nous sommes, ils ont des tanks, on n'a pas de tanks, ils sont 1 milliard, nous sommes 300 000, ou je ne sais pas. Non. Si on commence à faire, comme dit René Guénon, on rentre dans le règne de la quantité, on ne s'en sort pas. Il n'y a pas de règne de la quantité, il y a le règne de l'unité. Et ce règne de l'unité, c'est cette foi absolue. Non pas dans un Dieu que tout procède de lui, toutes les créatures procèdent de lui, mais tous les événements, toutes les actions. Et c'est ça, au fait, la vision. La vision au moment où tombe la nuit. Mais la nuit, elle est très longue, cette nuit. Le Talmud dit que ce monde ressemble à la nuit. Depuis sa création, c'est la nuit. On a eu des moments de jour, de lumière. Mais nous sommes dans la nuit, en fait. C'est comme la caverne de Platon. On est dans cette caverne. Il faut sortir de cette caverne. Il faut sortir de cette, de cette fermeture pour voir qu'en fait, tout a un rôle et tout joue le rôle, non pas pour comprendre l'homme, comme la science, l'approche anthropomorphique, mais tout est là pour comprendre Dieu, pour arriver à la connaissance de l'unité de Dieu. Voilà pour Hanouka, et je vous dis donc à la prochaine.